Ce ne sont guère les raisons d'un refoulement d'une exportation d'une marchandise qui pourrait affecter ni ralentir la volonté des producteurs algériens de poursuivre leur dynamique ascendante vers l'export, encore moins atténuer leur offensive en direction des marchés extérieurs. Surtout lorsque rien n'est vérifié ni notifié officiellement. Quand bien même le risque zéro n'existe pas. Les exigences des marchés internationaux sont nombreuses et la concurrence est très rude. Il devient alors difficile de placer un produit sur le marché. Comme vous savez, toute exportation de produits végétaux, elle est soumise à un contrôle phytosanitaire obligatoire au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes, aériens du territoire national. Effectivement, le risque zéro n'existe pas, comme vous le savez, mais du point de vue phytosanitaire, tout est balisé, tout est contrôlé, il n'y a pas de risque phytosanitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refoulement de marchandises à cause d'un problème phytosanitaire. On parle de refoulement, mais il ne s'agissait pas de problème phytosanitaire, mais plutôt... il y a un seul cas qui a été enregistré, mais c'était un cas autre que un problème autre que phytosanitaire, c'est que l'exportateur n'a pas respecté la chaîne de froid. Attention, l'exportation n'est pas facile, parce que elle a ses règles, elle a ses techniques, c'est une profession, elle a aussi ses concurrents, et les concurrents peuvent faire mal. Ce n'est pas du tout un drame. L'exportation reste et demeure un créneau difficile qui a ses règles et ses exigences. L'effort à l'export a d'ailleurs été maintenu. L'Algérie a exporté depuis janvier 2018 plus de 6300 tonnes de dattes et plus de 1300 tonnes de produits maraîchers, ce qui démontre la bonne qualité des produits agricoles algériens. Ben oui, il y a toujours des problèmes parce que nous on exporte des produits périssables. Et le produit périssable, c'est des produits risqués. S'il y a un souci de logistique, s'il y a un souci de retard, mais par rapport aux qualités, non, jamais. Même l'Algérie a l'habitude de refuser de la marchandise européenne. Moi, j'ai un ami qui a importé de la pomme, ça fait 3-4 ans, qu'il a importé de l'Espagne, elle a été refusée. L'histoire de la date et de la pomme de terre refoulée n'a pas de preuves, ni de constat de refoulement officiel. Nous sommes allés au ministère et il n'y a rien de palpable sur cette affaire. Elle a été amplifiée par une certaine presse. On dirait qu'on veut nuire à la production agricole algérienne et aux produits du terroir. Il y en a eu des erreurs. C'est la responsabilité d'un exportateur. Ce n'est pas exclusivement la responsabilité de l'exportateur, c'est également la responsabilité de l'environnement. Un problème d'environnement qu'il faudrait assainir absolument.